Coucou à vous tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mars pour vous, les scorpions, avec un premier tirage sentimental et un deuxième tirage professionnel. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que sur TikTok au même nom et sur Facebook à Corinne Consulte. Si vous souhaitez aussi une consultation de voyance par téléphone ou en présentiel avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où vous trouverez mes coordonnées et les différents forfaits que je vous propose. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va voir que réserve ce mois de mars pour vous. Allez. Ah, il y en a une qui a volé. Alors, on parle d'une énergie masculine, ou du moins on vous invite peut-être aussi à passer à l'action, à être plus, si vous voulez que les choses bougent, ben voilà, à mettre des choses en place nécessaires afin que les choses bougent. On vous dit que là, vous pouvez être dans une relation, vous pouvez avoir un lien karmique en tout cas avec cette personne. On dit qu'il est bien d'en prendre conscience aussi, hein. Alors, on vous invite quand même à être prudent ou prudente, à faire preuve quand même de discernement pour pas tomber en fait dans certains pièges. Puisque, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, peut-être qu'on va vous proposer une relation en fait qui reste discrète, qui reste secrète. Et peut-être avec quelqu'un voilà, ou qui a une vie double. Mais en tout cas, on vous dit que ben non, faut pas accepter. Ni plus ni moins. Voilà, là c'est un gros non. N'acceptez pas les scorpions si cette situation se présente à vous durant ce mois de mars. Allez, ça pour les scorpions. On vous dit, on vous invite durant ce mois de mars à tourner la page par rapport à la situation ou à une situation qui vous préoccupe. On vous invite à vous élever à un niveau quand même supérieur, à prendre un petit peu de hauteur et à contempler les choses peut-être avec un nouveau regard. Voir ce que ça vous a apporté, ce que vous avez, ce que vous souhaitez, quels sont vos souhaits à venir, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais voilà, prenez du recul, portez un autre regard par rapport à votre situation sentimentale. Et quand on vous dit de tourner la page, alors ça peut être tourner la page par rapport au passé, que vous soyez en couple, hein, ou par rapport à une relation du passé, si vous êtes célibataire. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir une invitation qui va vraiment, voilà, qui va vous faire plaisir, qui va faire plaisir à votre petit cœur. J'ai toujours cette notion que vous pouvez être dans une relation ou avoir un lien karmique avec cette personne, par contre. Euh, on vous dit que, alors particulièrement vous, mesdames, ou l'énergie féminine, vous êtes invité justement à prendre de la hauteur, à vous élever aussi spirituellement par rapport à la situation. On vous dit aussi que il y a beaucoup de... Ce mois de mars va être rempli d'émotions et qu'il est important justement que vous soyez à l'écoute de ces émotions-là. On vous dit aussi que vous allez... alors il peut y avoir une tromperie. On vous invite du coup quelqu'un qui se montre pas tel qu'il est par rapport à l'invitation à venir, hein. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de prudence et de méfiance par contre. Bon, on vous dit que de toute façon vous allez avoir un déclic, hein. Vous allez avoir un déclic, que là vous allez comprendre que vous avez... votre âme souffre en fait du traumatisme de l'abandon. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prendre, à vous élever un petit peu spirituellement et qu'on parlait de beaucoup d'émotions, puisque là, vous allez avoir ce déclic et ça va réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en vous, hein. Alors ça peut être le traumatisme de l'abandon, mais aussi de la trahison. Et c'est pour ça que là, on parlait d'une relation ou d'une personne avec qui vous avez un lien karmique. Je pense que l'invitation que vous allez avoir, alors, certainement pour ceux qui sont célibataires, hein, l'invitation que vous allez avoir, en fait, on parlait tout à l'heure d'une tromperie, quelqu'un qui ne se montrait pas sous le...
sous son vrai jour, d'accord? Bah là, on vous dit que ce peut être aussi... on parlait tout à l'heure aussi de relations secrètes, de relations cachées. On parle d'un traumatisme de trahison. Donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, si vous êtes face à une relation, à une personne justement où vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Voilà. Mais par contre, cette relation vous permettra justement de mettre en lumière justement ce traumatisme de trahison afin de pouvoir le soigner et rééquilibrer pour que vous puissiez rééquilibrer un peu justement les choses en vous. On, on vous dit en tout cas il y a un amour véritable. Hein. Vous allez avoir ce déclic justement par rapport à un amour véritable. Vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre les choses. D'accord? On vous dit aussi que il peut y avoir une rivalité aussi pour... vous pouvez être ou dans un triangle amoureux, donc le fait qu'il y ait des choses cachées, hein, relations secrètes, même si cet amour est vraiment véritable, même si vraiment il y a... ouais, il y a un amour inconditionnel, il y a une affection très très forte entre vous. Euh, je pense que vous allez avoir un déclic justement par rapport à vos traumatismes, par rapport à vos blessures, que ce soit de l'abandon, de la trahison aussi. Mais le fait de découvrir ou le fait d'être dans une relation en fait qui est secrète, cachée, où vous savez, où vous allez découvrir qu'il y a que vous êtes dans une triangulaire amoureuse, va provoquer quand même beaucoup de chagrin, pardon, et de pleurs en vous. Hein. On parle de déception, hein, vous allez avoir une grande déception. Mais on vous dit bien que là, le moment était venu, le timing était divin, donc le moment était venu que les choses vous soient mises en lumière telles qu'elles étaient et que vous éleviez justement par rapport à cette relation. D'accord? On vous dit que, voilà, vous, par rapport à cette triangulaire, vous risquez de mettre... on parle de quelque chose d'éphémère, même si c'était très fort, même si c'est intense. On parle quand même de quelque chose d'éphémère. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une libération du passé qui va être faite durant ce mois de mars. Donc je pense que pour certains, voilà, vous allez être confrontés à cette situation pour qu'il y ait une prise de conscience de vos blessures. Et après, voilà, cette personne n'était pas destinée forcément à être dans votre vie, mais plus à vous permettre en fait d'avoir un déclic, vous. On vous dit que du coup, vous allez être quand même dans une certaine confusion, vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Vous allez beaucoup réfléchir aussi, vous allez être dans le doute. Mais on vous invite à être à l'écoute de vous-même en fait, dans les mois à venir, à être à l'écoute de votre intuition, à être, on vous le disait, à vous élever un petit peu plus aussi spirituellement, hein. Puisqu'on parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui va arriver pour vous. Alors ça peut être une libération du passé, ça va parler à tout le monde, en lien avec une personne du signe astro du cancer, lion ou vierge. En tout cas, voilà, il y a bien bon, une période de confusion, mais que malgré tout, pour aller vers une libération. Hein. Puisqu'on vous dit que là, il y a un cycle qui se termine. Alors, un cycle qui se termine peut-être par rapport à une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais en tout cas, il y a vous allez changer d'attitude. Hein. Vous allez être très froid ou très, très froide. Hein. On vous dit que les réseaux sociaux vont jouer un rôle important aussi pour vous durant ce mois de mars. Je prends un autre jeu pour compléter. Ouais, ce mois de mars, voilà, il y a une prise de conscience et de vos blessures, une guérison aussi du passé. Hein. On vous dit que la bêtise, c'est de répondre dans la seconde quand on a été ignoré pendant des heures et des mois. Donc en fait, peut-être qu'il serait bien d'ajuster votre façon d'être, votre façon de réagir en fonction de ce que votre autre, en fait, vous donne, hein, ni plus ni moins, hein, de façon à ce qu'il y ait un équilibre, à ce qu'on retrouve une équité. Hein.
On vous dit aussi que cette personne peut éventuellement s'être mise en pause pour, de façon à faire le point et à retrouver en fait la voie de son cœur. Hein. Alors oui, vous êtes déçus. Vous êtes déçus pas à cause du comportement en fait de votre autre, mais plus à cause des attentes que vous aviez, plus à cause des projections que vous faisiez en fait par rapport à cette personne. Je ramasse les... Oui, voilà, souvent quand on est déçu, c'est plus par rapport aux attentes qu'on avait que aux attentes, aux projections qu'on avait que par rapport à ce que la personne nous donne réellement. Mais on vous dit que oui, vous allez vous épanouir dans la joie et la construction. Et que vous allez retrouver vraiment le bonheur. Voilà pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Allez, regardons maintenant le tirage professionnel que réserve ce mois de mars pour vous les scorpions. Au niveau professionnel. Bon, on vous invite à vous investir. Ce mois de mars va vous demander de vous investir beaucoup plus en fait au niveau professionnel. Mais par contre, soyez vigilants puisque on a pu vous mentir. Où il va y avoir des mensonges au niveau professionnel, peut-être de fausses promesses, on est en train de me dire. Hein. Bon, on vous dit en tout cas que, alors, où vous allez avoir un déclic, ou en tout cas la créativité est à l'honneur pour ce mois de mars. On vous dit que là, vous pouvez vous trouver un peu, ou avoir la sensation d'être dans une impasse, mais que les choses sont bloquées, sont figées, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'opportunité en fait, hein, ou pas de débouchés qui sont là pour vous. Mais pourtant, on vous dit bien que il y a la réussite, il y a vraiment l'accomplissement, on est en train de me dire, hein, qui arrive pour vous. Donc, même si les choses vous semblent actuellement bloquées, voilà, il y a un dénouement quand même au final qui va arriver. On vous dit qu'on va peut-être abuser de vous, donc d'où les mensonges tout à l'heure hein, qu'on avait. Oui, c'était les mensonges, hein, je crois, qu'on avait tout à l'heure. On parle quand même de tromperie. Hein. Donc, il y a quelqu'un au niveau professionnel qui risque de vous mentir, de vous faire de belles promesses et qui ne seront pas tenues. Hein, ou d'abuser aussi de vous, justement de votre investissement, de votre professionnalisme. On vous dit en tout cas que ça va, quand vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé, qu'on a vraiment abusé de vous, ça va complètement vous déstabiliser par contre. Vous allez être... ouais, vous allez être chamboulé. Donc là, on montre qu'il serait bien de renforcer votre ancrage de façon justement à ce que même si vous êtes déstabilisé, voilà, vous fassiez comme le roseau, vous pliez, mais vous rompez pas. Hein. Puisque là, voilà, on le redit, il y a cette notion de trahison. On va vous trahir hein, durant ce mois de mars au niveau professionnel. Moi, j'en voulais qu'une, j'en ai deux. On vous dit que ouais, les choses sont figées, mais en plus que là, actuellement, de toute façon, c'est stérile. Donc, c'est pour ça que vous aviez vraiment cette impression de vous retrouver dans une impasse. Pour le moment, les choses sont stériles pour vous au niveau professionnel. Ça n'avancera pas. Donc, ce qui va faire que justement, le fait en plus qu'il y ait cette tromperie et cette trahison vont faire que vous allez justement vous poser vraiment des questions. Et cette trahison vient d'une... voilà, forcément, mais ça vient d'une personne qui est néfaste. Ça vient d'un ou d'une ennemie. Hein. On vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et à comprendre que les choses mettent du temps à se mettre en place, mettent du temps à se créer et à aboutir. Bon, et j'ai quand même, c'est encore cette notion d'ancrage, d'accord? Il y avait... ouais, vous allez avoir des doutes parce que vous allez trouver quand même qu'il y avait peut-être une certaine légèreté aussi au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Une légèreté ou par l'investissement ou une légèreté, voilà, que ça manquait de rigueur, que ça manquait de droiture aussi. Hein. On vous invite vraiment, pour pouvoir affronter justement cette période un petit peu délicate, on vous invite à retrouver
votre fougue, votre, comment dire? Votre vitalité, d'être un peu plus à l'écoute aussi de votre enfant intérieur, voyez? Alors oui, vous allez avoir besoin, de vous évader, besoin de vacances, besoin de repos, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez triompher par rapport à cette ou ces personnes qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi. Vous allez, il y a le triomphe qui arrive par rapport, à vos ennemis, d'accord? Donc il est important de rester vraiment, confiant. On vous dit aussi qu'il serait bien il sera bien d'écouter aussi votre intuition. C'est comme si votre intuition allait vous guider, sur le chemin qui sera le plus juste à prendre, on est en train de me dire, hein. Puisque quoi qu'il en soit, il y a la prospérité qui est là, l'abondance est là pour vous, à la clé. Avec, alors beaucoup d'émotions, hein, que ce soit, voilà, puisque cette trahison va vraiment vous blesser, donc il peut y avoir des pleurs, des doutes, voilà, des questionnements, on l'a vu, hein. Mais en même temps, le fait d'écouter votre intuition, vous allez vous repositionner sur un chemin juste et qui va vous permettre de retrouver justement une certaine joie aussi, un certain équilibre, d'accord? Décidément, elles sont toujours par deux. Ouais, on vous invite vraiment, voilà, à analyser les choses, à être à l'écoute de votre intuition, mais à analyser aussi les choses, à prendre du recul et de la hauteur par rapport au- à tout ce qui va se passer au niveau professionnel. Mais on vous dit bien aussi de ne pas perdre espoir, de toujours rester confiant dans la foi, même si vous allez être un petit peu déboussolé, que vous ne saurez pas trop quel chemin emprunter à un moment donné. On vous dit en tout cas que vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être un courrier, ça peut être une réponse à des CV que vous avez pu déposer quelque temps auparavant, hein. Donc là, ce mois de mars, ça va être une période difficile où vous aurez tendance à être un peu dans le repli sur vous-même. Mais on vous dit que les choses, il est important de garder espoir puisque les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais qu'au final, il y a l'épanouissement, il y a l'éclosion de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Alors peut-être pour certains sur la période du printemps, donc en sachant que mars, le printemps c'est fin mars, hein. Donc il y a vraiment cette notion que voilà, le mois de mars va être compliqué, mais en même temps ça va vous permettre de déboucher sur de la nouveauté, sur un renouveau, de pouvoir analyser les choses en faisant preuve de sagesse, en étant à l'écoute vraiment de votre intuition, des signes aussi que l'on vous envoie, de façon à vous repositionner où vous souhaitez être. On vous dit en tout cas qu'il y a une stabilité, hein, qui va finir par être retrouvée, que vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être seul un peu pour pouvoir analyser les choses et pour pouvoir justement mieux comprendre ce que cette situation vous a appris par rapport à cette rivalité, cette trahison, ces ennemis en fait que vous pouvez avoir. Ouais, de toute façon, au final, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver vraiment la paix, l'harmonie en vous. Donc, il est important de continuer à y croire, de ne pas perdre espoir, même si ce mois de mars risque d'être difficile pour vous. On me dit que c'est une mise à l'épreuve en quelque part aussi, hein. Comme si vous aviez besoin de cette mise à l'épreuve. Alors, non seulement pour voir qui étaient réellement vos amis, entre guillemets, au niveau professionnel, qui étaient vos ennemis, hein, mais aussi pour en apprendre un peu plus, en fait, ni plus ni moins sur vous-même. Voilà pour ce mois de mars, les scorpions. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de mars et je vous embrasse.